عسلامة ومرحبا بكم. رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد باش نكملوا الكوريكسيون متاع دوفوار برينسيبال متاع باك 2019. الدوفوار هذايا اللي برشا متلامذة ملقاوش الكوريكسيون متاعو على السيت backweb.tn، دونك حبينا نعملوا كوريكسيون متاع كيلكو دوسيي اللي موجودين فيه. دونك بدينا المرة الأخرى، عملنا première partie gestion de l'approvisionnement الويلسون و gestion de ressources humaines، وزادا عملنا الدوسيي الأول analyse de la situation actuelle de l'entreprise والدوسيي 2 étude prévisionnelle de la rentabilité. عندنا dossier 3 création d'un salon d'exposition اللي هو فيه البارتي financière اللي باش نخدموها اليوم. Donc, je vais le dossier numéro 3, la gestion financière se rapportant sur la création d'un salon d'exposition. Salon d'exposition qui représente un investissement. L'entreprise va réaliser un investissement et partie financière ou du calcul financier qu'on va entamer ensemble. Bien. Alors, l'entreprise Alu Matelas envisage de réaliser au début de l'année 2019 un investissement hors TVA de 250 000 dinars pour la création d'un salon d'exposition showroom. 250 000 dinars, c'est le coût réel d'acquisition ou la valeur d'origine de l'investissement création d'un salon d'exposition, showroom. Ensuite, vous avez la première partie, les sources de financement de l'investissement hors TVA. L'entreprise compte financer son investissement comme suit. Prélèvement sur les fonds propres. احنا قلنا المرة الأخرى اللي les sources de financement ينجموا يكونوا des sources internes et des sources externes. L'entreprise لنا donc la première source ce sont les fonds propres qu'on appelle aussi l'autofinancement. L'autofinancement c'est une source interne de financement générée par l'activité de l'entreprise. Ensuite, nous avons cette première source, elle est constituée par la capitalisation de 5 placements annuels. La capitalisation, le fait d'avoir un capital placé dans une banque de 5 placements annuels. 5 placements annuels. Les placements annuels qu'on appelle aussi les annuités. Alors ici, nous avons placé 5 annuités de 10 000 dinars dans une banque rémunérée au taux d'intérêt composé de 8%. Le taux d'intérêt. Les placements, ils vont aboutir à des intérêts une valeur supérieure à la valeur initiale, ma valeur acquise. Sachant que le dernier placement a eu lieu, le dernier placement de 10 000 dinars chacune, donc il s'appelle les annuités, a eu lieu le 2 janvier 2018. C'est important la date du dernier placement. باش نعرفوا بعض الvaleur اللي باش نستعملوها ولا table باش نستعملوها et surtout باش نعرفوا est-ce qu'il s'agit des annuités de fin de période ou bien des annuités de début de période. Alors, donc la première source de financement اللي هي
la valeur acquise des 5 placements. بلغة أخرى حطينا في البنك 5 مرات حطينا في البنك 10 ملايين. توا الفليسات هذوكم اللي عندنا باش نجبدوهم باش نشريو بيهم ولا باش نعملو بيهم الانفستيسمون جديد اللي هو دو 250,000 دينار. بيان سور كي باش نجبدو الفلوس ولات اون فالور اكيز وعندنا دي تابل فينانسيير نستعملوهم pour chercher la valeur acquise des placements. Donc, هذه البارتي الأولى. Deuxième partie في source في الفond propre هي le retrait d'une somme de 36 640 de ses disponibilités. Disponibilité هي la trésorerie. La trésorerie هي la disponibilité, l'argent disponible, que ce soit à la caisse ou bien à la banque. Donc, on a retiré une somme d'argent pour compléter le schéma de financement. Mais, donc ça, c'est la première source de financement. Elle est les fonds propres. La deuxième source, le reste par emprunt bancaire. On va s'emprunter de la banque pour compléter le reste de l'argent nécessaire. Alors, donc, les sources de financement, ce sont des sources internes ou externes. Avant de prendre la décision de contracter l'emprunt bancaire, d'établir un contrat pour l'emprunt bancaire, l'entreprise exige que, donc l'entreprise aide à l'équilibre financier minimum soit préservé. L'équilibre financier minimum soit préservé. Je vais l'équilibre financier minimum sur cette bière. L'équilibre financier minimum, l'équilibre du FDR. C'est-à-dire que le FDR ici doit être positif. On a deux types d'équilibre. L'équilibre minimum qui est de l'FDR, le fonds de roulement est positif. Ou l'équilibre général, parce qu'il y a la trésorerie nette, positif. Donc l'équilibre minimum, il y a l'FDR positif. Et aussi la deuxième condition, le ratio d'autonomie financière soit supérieur à 0,5. Donc le ratio de l'autonomie financière, ou le ratio de la science اللي فاتت قلنا الراتيو هذايا يعطيني فكرة est-ce que l'entreprise autonome financièrement ولا معناها بلغة أخرى مستقلة ماليا ولا معناها معاملة على فلوسها لي فون بروبر نتاعها ولا خاطر هي توا كي باش تعمل الانفستيسمون هذا باش تجبد من لي فون بروبر نتاعها. دونك لي فون بروبر نتاعهم البورسونتاج نتاعها بارابور aux ressources ستابل باش ينقص. هذاك هو الراسيو d'autonomie financière. معناها بلغة أخرى كي تعمل لي انفستيسمون وتاخذ من الفلوس نتاعها من لي فون بروبر يلزم تقعد autonome financièrement. يلزم الراسيو هذايا اللي هو الريسورس بروبر sur les ressources stables يقعد ديما supérieur à 0,5. خاطر قلنا مرة الأخرى اللي l'entreprise les ressources stables نتاعها هما زوز، فما الريسورس بروبر وفما لي ديت. دونك باش تكون مستقلة يلزم تكون على القليلة الريسورس بروبر نتاعها يمثلوا على الأقل شطر لي ريسورس ستابل. دونك وقتها نقولوا الي اوتونوم ولونتربريز تحب تقعد autonome حتى كان باش تعمل l'investissement. Donc هذايا les deux conditions, ce sont les conditions exigées par l'entreprise باش تعمل باش تاخذ l'emprunt bancaire. L'entreprise Alu-Matelas vous fournit préalablement à l'obtention de l'emprunt les informations suivantes. Les informations suivantes اللي هما خاصين تابعين البيلان فونكسيونيل اللي هما les ressources stables 1,586,000 dont dette financière 634,000 والباقي هو ressources propres. و bien sûr كان خذينا l'emprunt الديت فينانسيير باش تتبدل باش تنزاد
le montant de l'emprunt. وكي تنزيد الدette financière, le total نتاع ressources stables زاد ينزيد du même montant. Et aussi vous avez les emplois stables 1 300 000. شنو هو les emplois stables؟ هو ça représente le montant des immobilisations. Le montant des immobilisations les biens durables هو بيدو ينزيد كي نعملو investissement نشريو حاجة جديدة. Donc le montant qui est avec cette valeur. Donc les modifications اللي ينجموا يكونوا معناتها اللي باش نخدموا بهم من بعد. On va passer au travail à faire. La première question, c'est calculer la valeur acquise des 5 placements au 1er janvier 2019, arrondir le résultat au dinar supérieur. Je vais arrondir le résultat au dinar supérieur. On va calculer le virgule, quel que soit le virgule, je vais un dinar pour arrondir au dinar supérieur. Donc, on a le virgule, on va dinar. Mais la question elle est claire. La valeur acquise des 5 placements. On va chercher la valeur acquise. Au 2 janvier 2019. On a les tables financières. Les tables financières, soit à une valeur actuelle, soit à une valeur acquise. Mais la valeur actuelle, je نحبوا نشوفوا montant توا قداش كان à l'origine à la date V0. Par contre, la valeur acquise, on va voir un capital, combien il sera dans le futur. Dans une date qui est égale à n. Pour la valeur actuelle, donc on a deux tables. C'est la table 2 ou bien la table 4. La valeur actuelle table 2 qui est d'un seul capital. Une capitalisation d'un seul capital. Après une certaine période, la table on va revenir en arrière, c'est-à-dire on va chercher un capital à l'origine, la table 2. Donc il y a une suite d'annuités, la table 4. Suite d'annuités, c'est-à-dire des annuités qui sont des placements constants et annuels. Par contre, pour chercher la valeur acquise, j'utilise soit la table 1, soit la table 3. Kif la table 1, lorsque il s'agit d'un seul capital, معناها عندي capital واحد حطيته في البنك، حاب نمشي نشوف بعد 3 4 5 سنين قد باش يولي les intérêts، نضرب fois la table 1. Table 1 هي pour la valeur acquise d'un seul capital. Qui يبداو des suites d'annuités كيما اللي عندنا هون 5 placements annuels. Donc نحب نشوفهم قداش يوليو. Donc je vais utiliser la table 3. La table 3 c'est pour les suites d'annuités. معناها كل عام نحطوا 10 ملايين 5 سنين نحب نشوفهم قداش باش يوليو après un certain temps. Donc je vais schématiser ça sur un axe de temps. Donc احنا بدينا donc عندي العام الاول الانويتي الاولى، العام الثاني الثالث الرابع والخامس، هذوما لي زانويتي اللي عندي. كل عام 10,000 دينار pendant 5 ans. حنبقى نشوفهم هذوما قداش باش يولي وقتي. احنا اخر بلاسمون وقتاش صار؟ قال
Le dernier placement a eu lieu le 2 janvier 2018. Donc, لنا آخر placement صار le 2 janvier 2018. Donc, les placements هذوما وقتاش باش نشوفوا الفالور نتاعهم. الفالور نتاعهم باش نشوفوهم le 2 janvier 2019 après un an. Donc, le 2 janvier 2019. Mais, احنا عندنا les annuités هذوما حابين نشوفوهم قداه باش يوليو à la fin. Donc, je vais chercher la valeur acquise des 5 placements. La valeur acquise des 5 placements, نستعمل la table 3. Donc, باش نعرف la valeur acquise لنا à la date du 2 janvier, elle suit tout fa le 2 janvier. Le dernier placement sort le 2 janvier. Donc, les valeurs هذوما باش نمشي بيهم حتى يكشي le 2 janvier, je vais multiplier fois la table 3. أي أما أنا مش حاجتي بالفالور نتاعهم في 2 janvier 2018. مي لا وقتاش حاجتي بيه في le 2 janvier 2019. معناها باش نزيد عام آخر. دونك العام الآخر اللي باش نزيدوه في à la fin هذاك اللي نضرب fois la table 1 خاطر وقتها ولا un seul capital. الفالور لنا ولات un seul capital. Donc نضربو fois table 1 à la puissance 1 خاطر il s'agit d'une seule année. Donc فما عام في الاخر باش نزيدو فيه و en fait هذوما يتسميو des annuités de début de période. Des annuités de début de période خاطر في البيريود الاخرانيه اللي توفى le 2 janvier 2019 le placement صار le 2 janvier 2018 c'est-à-dire في أول البيريود. في أول البيريود اللي توفى بتبدأ le 1er janvier 2018 توفى le 2 janvier 2019 donc le placement صار في أولها مش في آخرها. donc نزيدو نضربو fois 1 plus i. donc نكتبو الفالور اللي عندي. donc la valeur acquise Vn est égale, c'est l'annuité, formule est l'annuité, fois la table 3. Table 3, la formule نتاعها هي 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i, c'est-à-dire fois 1 plus i. 1 plus i هي 8%, c'est-à-dire 0,08. Donc, fois 1 plus i fois 1,08 à la puissance 5. N est le nombre des annuités. N, c'est le nombre des annuités liées à 5. Moins 1 sur i, 0,08 i, fois 1 plus i fois 1,08. Donc, l'expression c'est la table 3. Je نلقاها في التابل 3. ديما في كل devoir عندي les annexes des tables financières نشوف اللي عندي. Donc table 3 لان n égale à 5 و i égale 8 ونشوفوا قداش تعطيني الفالور هذايا كي نعطوا لوطا في الديفوار. نلقاو هذايا التابل 10%. التابل الأولى الثانية الثالثة. Donc c'est la table 3 en bleu الثاني الثالث. Voilà. Donc je vais utiliser le coefficient هذايا اللي هو 3,246400 fois 1,08 pour trouver le montant de la valeur acquise. Et je vais arrondir la valeur acquise اللي
Pardon, c'est la 5e année, c'est pas la 3e année. Nous avons n égale 5, voilà. C'est la 5e année, c'est pas la 3e année. C'est la table 3, mais n égale 5. Donc 5,866 601. Voilà le coefficient de la table 3 pour n égale 50. On a le montant arrondi 63 360 dinars. Donc, ال10 ملايين الحاتينين كل عام نحطوا في 10 ملايين. بعد 5 سنين ولاو 63 في 2019 plutôt ولاو 63360 وهذوكم اللي باش نستعملوهم من بعد باش نشريو باش نعملوا الانفستيسمون جديد نتاعنا اللي عندنا. دونك on va passer باش نرجعوا للبارتي اللي عندنا. Question 2. Vérifiez que le montant de l'emprunt est 150 000 dinars. Vérifiez que le montant de l'emprunt est 150 000 dinars. Mais l'emprunt, je peux dire l'emprunt. L'emprunt, c'est la deuxième source de financement. بعد les fonds propres. اللي باش نستعملوهم باش نعملوا l'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on va financer? Un investissement hors taxe. On va financer l'investissement hors taxe. D'accord? Et il est égal à combien cet investissement? Égal 250 000 dinars. Comment on va financer 250 000 dinars? Par des prélèvements sur les fonds propres, par la valeur acquise. Elle est déjà donc par la valeur acquise, qui est égale à 63 360. Par aussi la somme de 36, les disponibilités. « 63, 36, 640. Et le reste sous forme d'emprunt bancaire. Donc l'emprunt bancaire est égal à combien? Donc ça sera la valeur de 150 moins les autres sources. Donc emprunt égal 250 000 moins 63 360 plus 36 640. Donc, le montant de l'emprunt est 150 000 dinars. 150 000 dinars, c'est le montant de l'emprunt.